le chaudron dans le pain. Bravo mon chat. Ma fille adorée dont je suis très fier. Oh, c'est sûr. Bonjour Bogie. Malou. Il a été brodé avec le prénom William. Et bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Je suis toute seule. Je vous préviens, il n'y a pas Romy à côté de moi. Je lui ai proposé, elle était occupée à faire des dessins et tout. J'ai dit écoute, c'est pas grave. Bon, après, à tout moment, elle descend pour dire ah bah je veux bien faire avec toi. Écoutez, on l'accueillera avec grand plaisir. On est parti. Alors, que je vous explique. Nous sommes allés au marché ce matin, donc direction le marché. J'en ai eu pour 15 € le marché et j'ai eu pas mal de choses, mais je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, j'ai dit à Doudou, j'ai dit écoute, est-ce que tu veux qu'on aille à Lidl? On teste Lidl, ça fait un moment qu'on n'a pas fait les courses à Lidl et on verra bien. Alors, vous allez peut-être me répondre tous ceux qui vont à Lidl, mais moi je trouve que ça a vachement augmenté les prix. C'est-à-dire que là, j'en ai eu pour 138 €. Et j'ai pas foufou de choses en fait, hein. Vraiment pas. Alors, je pense qu'on se fait avoir aussi avec tout ce qui est les pains tranchés, les trucs comme ça, la viennoiserie et tout. Parce qu'on s'est fait avoir à midi en fait, comme c'était un petit peu tard, j'ai dit aux filles, j'ai dit écoutez, on prend les feuilletés vache qui rit là, qui sont soit dit en passant très bons hein, chez Lidl. Je ferai une bonne salade et tout avec, ça ira très très bien. Le feuilleté vache qui rit, il est quand même à 1,99 €. Donc voilà, dès que tu en prends 6-7, ben voilà. Hein. Bref, mais je trouve qu'il y a plein de choses où c'est vachement plus cher. Et surtout, alors je vais vous parler là des Kinder Pingui, mais là par exemple, je connais très bien le tarif à Leclerc. Et en fait, j'ai regardé sur mon ticket de caisse de la semaine dernière, puisque j'en avais acheté. Je regarde le ticket de caisse, il y a 40 centimes d'écart entre ceux de Lidl et ceux de Leclerc. Alors Lidl, ils sont moins chers de 40 centimes, oui, mais par contre Lidl, il y en a 6. Il y en a 6. Leclerc, il y en a 8. Donc, est-ce que c'est pas plus rentable de payer 40 centimes de plus, mais d'en avoir 8 au lieu de 6? Vous avez 2 heures, voilà. Donc ouais, j'ai remarqué ça. Donc, et je trouve que ouais, les Lidl, les prix ont vachement augmenté. Bon, alors après, je pense qu'on on y est allé une fois, on verra si on y retourne. Mais j'aime quand même bien mon Leclerc, moi. Hein. Vraiment, je vais au Leclerc Express et c'est très pratique. Donc ensuite, avec les Kinder Pingui, on a pris des chocos fraîches pour les filles. Voilà, de temps en temps, elles aiment bien manger ça en dessert et tout. Voilà, ça leur fait plaisir, c'est le principal. Ensuite, j'ai pris 2 pots de crème fraîche entière, donc de la marque de Lidl, quoi. Ça, je sais que quand j'allais faire mes courses à Leclerc, à Lidl, je vais y arriver, je la prenais, elle est très très bonne, donc nickel. On a pris un morceau de Saint-Nectaire, voilà, pour manger comme ça avec du pain, ou alors vous pouvez faire des préparations avec. Fondu, le Saint-Nectaire, c'est très très bon, hein. Vraiment, c'est trop bon. Mais nous, je pense qu'on va plus le manger comme ça. Ça, c'est à Grand Frais. On est allé à Grand Frais aussi. À Grand Frais, j'en ai pour 20 €. Cottage cheese. Donc, j'ai pris 2 pots de cottage cheese que j'adore. J'aime bien faire mon pain avec du cottage cheese. J'aime bien manger mes tartines de graines avec du cottage cheese et du blanc de poulet. Enfin, voilà. Donc là, j'en ai pris 2 pots pour être tranquille pour toute la semaine. Ensuite, j'ai pris 500 g de beurre, donc une plaquette de beurre, 500 g, donc pour faire tout ce qui est préparation, les gâteaux, etc., etc. Je ne l'ai jamais testé, celle-ci. Donc, écoutez, on verra bien. Et en termes de tarifs, bon, par contre, ça, c'est plus avantageux. Moi, par exemple, je vais à Métro. Et c'est vrai que Métro, je la paye peut-être 20 centimes de plus, la tablette de beurre. Voilà, bon, à voir quand tu compares. Et surtout, à voir au goût aussi. Parce que ça se trouve... bon, après, c'est pour faire les gâteaux. Donc, je me dis, il n'y a pas de souci. On a pris ça, là. Donc, des petits carrés de cheddar fondu pour faire les club sandwich. Ensuite, nous avons de la mini Scamozza. Donc ça, j'achète ça à Grand Frais. En fait, vous avez les Scamozza, donc c'est un peu, ça fait 2 boules collées entre elles. Et c'est fumé, c'est un petit goût fumé. C'est très très bon. Moi, j'adore ça. Et c'est vrai que pour l'apéro, j'aime bien mettre ça sur les plateaux apéro. Parce que franchement, ça apporte alors le fromage qu'on cherche tout le temps sur l'apéro. Et ce petit goût fumé là, c'est juste trop trop bon. J'aime trop ça. Donc là, j'en ai pris qu'un par contre. Ensuite, j'ai pris des petites tranches comme ça de blanc de poulet. Ça, j'adore. J'aime trop ça. J'arrive pas à en trouver à Leclerc ou Inter ou quoi.
C'est vrai que Lidl, ils font ça. Et j'aime trop parce qu'en fait, le matin. Donc, imaginons le matin, je prends ma petite tranche de pain aux graines. Je vais me mettre du cottage cheese. Alors, bien entendu, avant, je la passe au grille-pain. Je mets du cottage cheese, je mets un petit boulette. Et après, vous allez venir mettre 2 tranches de blanc de poulet. Et c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Et en plus, ça te permet d'en manger voilà, des petites. Là, il y a 125 grammes et ça fait à peu près 25 tranches. Franchement, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Donc ça, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Là, on va jusqu'à fin octobre. Ça sera mangé. Il n'y aura pas du tout de soucis. Ensuite, j'ai pris des saucisses de Montbéliard. Donc, j'en ai pris 4. Et ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais les faire cuire, bien entendu. Et je vais faire comme j'ai fait un petit peu à l'anniversaire des filles. C'est-à-dire que j'avais fait revenir dans une poêle des oignons. Je les avais fait un petit peu caraméliser. À côté, j'avais fait cuire mes saucisses donc en sous pression. Et après, j'étais venue découper les saucisses et je les avais ajoutées aux oignons. C'était juste trop bon. On a mangé ça avec un Mont d'Or et franchement, c'était parfait. Donc là, on va faire un petit peu la même chose avec du fromage fondu, sauf que je vais faire avec du Morbier, avec du Saint-Nectaire et on va faire une sorte de raclette, mais sans la charcuterie. On va manger ça avec les saucisses de Montbéliard. Ça va être juste trop bon. On va se régaler. Voilà, donc les petites saucisses de Montbéliard. Je voulais pas faire une raclette. J'en ai fait une la semaine dernière chez les voisins et je me suis dit j'ai envie de fromage fondu, mais pas d'une raclette. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, j'ai pris des paupiettes de veau, donc par 8 paupiettes de veau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en cuisiner 4. Je sais que Aria et Romy, elles en mangeront pas forcément une chacune. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en cuisiner 4. Et les 4 autres, je vais les congeler. Comme ça, j'en aurai pour une prochaine fois. Ça, j'aime trop. J'aime trop. Vous faites ça avec du chou, des carottes, des pommes de terre et tout. C'est trop bon. Alors, je vous parle de chou, mais vous n'êtes pas obligé de mettre du chou. Mais même, vous faites ça avec une petite jardinière de légumes. C'est juste trop bon. J'adore. Et c'est ce que je disais aux filles. Je disais, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas mangé des paupiettes de veau. Donc, ça sera l'occasion. Ensuite, nous avons ici... combien il y a de kilos là? C'est pas 1 kilo. Si, c'est 1,5 kg, pardon. 1,5 kg de fromage blanc. On en a racheté. Monsieur avait mangé tout le fromage blanc qu'on avait acheté il y a 15 jours. Donc, il fallait en racheter. On va pas se mentir, il est très bon, ce fromage blanc. En plus, il est très pratique au niveau de... ça là, du bec. Voilà, c'est-à-dire que si tu en veux beaucoup, tu en prends un peu plus, etc. Donc, tu arrives à bien doser. C'est vrai qu'avec les fromages blancs, quand on a en petit pot, bah tu t'en prends un pot. Si tu en veux un peu plus, bah tu es obligé d'ouvrir un deuxième pot. Si tu en veux un peu... Voilà. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Après, on va pas se mentir, le prix au kilo, c'est pas le même. C'est quand même un petit peu plus cher comme ça. Mais bon, il est très bon. Ensuite, on a racheté des surimi. Malheureusement, il n'y avait pas de surimi avec le cœur à la mayonnaise. Donc, on a pris celui-ci. Ça sera très bien. Nous avons pris du poulet gyro. Ça, si vous me connaissez depuis un certain temps, vous le savez, on l'aime beaucoup, le poulet gyro de chez Lidl. Il est très bon. Il est assaisonné comme il faut et tout. Il n'est pas sec du tout. Moi, je le fais revenir dans une poêle. Je peux ajouter des champignons si je veux. Et en fait, à la fin de la cuisson, je vais ajouter de la crème fraîche. Ça fait une sauce. Il n'y a pas besoin de l'épaissir avec de la maïzena ou quoi. Et en fait, vous mangez ça soit avec des nouilles fraîches, soit avec du riz, soit avec une purée de patates douces, un petit peu épicée, genre au curry et tout. C'est trop bon. C'est vraiment très bon. Les filles, elles adorent ça. Là, j'en ai pris qu'un truc. Donc, bon, on verra. C'est vrai que le poulet gyro... En fait, je serais capable d'aller à Lidl juste pour le poulet gyro et les chips à la crevette. Les chips à la crevette de chez Lidl, déjà, je les trouve pas très chères et je les trouve super bonnes. Vraiment. Alors après... Les chips de chez Lidl, elles sont très bonnes. Les meilleures chips à la crevette, c'est quand vous les achetez sèches. C'est-à-dire que vous allez dans un magasin asiatique. Moi, je sais qu'on a le carré asiatique qui est pas très loin de la maison. Et en fait, ils vendent de tout. Donc, les sauces soja, etc. Et ils vendent même donc les chips à la crevette. Et en fait, c'est dans un carton, dans une boîte en carton. Les chips, elles sont dans un sachet. Et en fait, elles sont toutes fines, toutes sèches. Vous les mettez dans un bain d'huile et en fait, elles vont gonfler. Et là, vous allez pouvoir dire, ok, là, c'est moi qui ai fait les chips. Alors après, elles sont toutes faites, mais voilà. Celles-ci, elles sont très bonnes aussi. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'y suis pas allée. La prochaine fois, j'en achèterai, je vous montrerai. Et c'est vrai que c'est très pratique parce que c'est sec. Donc, vous pouvez les garder dans les placards. Et quand vous savez que vous allez faire un apéro, que vous voulez des chips à la crevette, bim, tu sors ton huile, tu fais cuire un petit peu, tu mets tes chips dedans et c'est très rapide. Voilà, elles sont très bonnes. Elles sont vraiment très bonnes. Bref, donc voilà.
Le poulet gyro, comme je vous disais, je suis passée du coq à l'âne, mais le poulet gyro, on l'adore à la maison. Je le ferai en batch cooking, bien entendu, donc je vais le faire cuire. Je vais rajouter un petit peu de champignons puisque j'en ai trouvé au marché. Et après, on fera ça. Alors, je verrai avec les filles, mais je pense que je ferai peut-être une purée de patates douces. Elles adorent ça, donc voilà. L'idée, c'est de faire ça. Donc, le poulet gyro, purée de patates douces. Et à côté, je vais faire des petits brocolis. Mais le brocoli, je vous le montre juste après. Ensuite, alors, niveau frais, nous avons des carrés style Kiri. Voilà, parce que les filles, elles aiment bien manger ça en ce moment. J'ai repris un beurre à la truffe d'été chez Grand Frais. Ça, comment je l'utilise? Alors, soit vous faites du pain avec du beurre dessus, vous mangez ça. C'est très très bon. Si par exemple vous voulez vous faire un sandwich au jambon et vous voulez un petit goût truffé, et ben vous mettez du beurre à la truffe, c'est trop bon. On l'utilise également quand on fait les croque-monsieur. Vous savez, sur une tranche de pain, on met un petit peu de beurre, on met le jambon, le fromage, etc. Et en fait, le côté beurre à la truffe, ça va apporter du goût en plus à votre croque-monsieur, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, et là je l'utilise principalement avec les œufs brouillés, c'est-à-dire que quand je fais des œufs brouillés pour l'apéro, eh bien je vais venir casser mes œufs, je mets un petit peu de crème, je bats tout ça, et dans la poêle, je vais venir mettre du beurre, je vais faire fondre du beurre à la truffe, et alors ça va apporter un petit goût de truffe trop bon. Moi j'aime bien associer et le beurre à la truffe et les truffes en carpaccio, vous savez que j'achète à Grand Frais. C'est juste super bon. Vraiment, je kiffe. Donc, voilà, le beurre à la truffe. Vous le trouvez à Grand Frais, au rayon crème, etc. Et vous en avez plusieurs. Là, j'ai vu persillade, yuzu, chocolat noisette. J'ai vu framboise aussi. À tester. Voilà. Moi, j'ai pris truffe. Je voulais pas m'éparpiller. Truffe, c'est très bien. Ensuite, on a pris des crevettes à Lidl. Ça, c'est pour ce soir. Donc, on va préparer les crevettes. On va en faire et des froides et des chaudes. Trop bonnes, les crevettes. Moi, j'aime bien les faire chaudes aussi. Alors, si je devais choisir entre froide et chaude, je préfère chaude avec une petite persillade. Voilà. Et après, vous venez tremper votre pain dans la persillade. Très bon. Très bon. On est parti niveau sec. Alors, niveau sec, j'ai racheté du chocolat. J'en avais encore un petit peu, mais en fait, j'en ai profité puisqu'il y avait une promo à Lidl. Le premier, on le payait plein pot et le deuxième, on le payait à moins 50%. Donc, je me suis dit, on va se laisser tenter. En plus, là, c'est double tablette. Donc, j'ai pris 4 tablettes de chocolat noir. J'ai pris 2 tablettes de chocolat au lait. Et j'ai pris, pareil, 2 tablettes de chocolat blanc. Voilà, comme ça, au moins, on est tranquille. On en a pour un petit moment. Alors après, il m'en restait parce que j'avais eu... En fait, on a un coccinelle à côté de la maison. Et il y a pas mal de promos sur les dates courtes, les trucs comme ça. Et ça vaut vraiment le coup. Donc, j'en ai encore d'avance. Mais là, je me suis dit, à la promo, comme ça, au moins... J'aurais pas de... Il me manquera rien, quoi. Ensuite, sec, j'ai pris des tablettes lave-vaisselle. Ça, pareil. J'ai pas regardé le prix. Je me suis fait avoir. Et en fait, je viens de me rendre compte que c'est quand même un paquet de 60 tablettes de lave-vaisselle. Donc, je sais pas du tout combien ça coûte ça. Je vais regarder sur Internet si on arrive à voir. Mais je pense que c'est quand même pas donné. Après, les tablettes de chez Lidl, elles sont très bien pour le lave-vaisselle. Je me rappelle, on les prenait à l'époque et on les aimait beaucoup. Donc, voilà. Là, j'ai pris 2 boîtes. Je suis tranquille pour un moment. On verra. J'espère qu'elles sont toujours aussi top et qu'elles fonctionnent très bien. Parce que, alors, moi, frotter les assiettes et tout avant de mettre dans le lave-vaisselle, c'est juste pas possible. Hein. Vraiment, je comprends pas l'utilité. Donc... Voilà, j'espère qu'elle fonctionne bien. Ensuite, alors avant de passer aux fruits et aux légumes, Lidl et leurs pains spéciaux. Donc là, on a pris le pain sportif, cranberry, noisette, il y a d'autres choses dedans. Mais alors, trop bon. Donc on l'a tranché, on l'a mis sous sac et ce qu'on va faire, c'est que on va le congeler. Comme ça, au moins, le matin, quand on veut en manger le matin, t'en sors 2 tranches, tu te le mets dans le grille-pain, bim, tu mets du cottage cheese, tu mets du beurre, petite tranche de blanc de poulet, et voilà, comme ça, au moins, t'es tranquille, et au moins, tu peux te faire un petit déj assez rapide. Ça, c'est très pratique. C'est vrai que si le Lidl était un petit peu plus proche de la maison, j'irais plus régulièrement, juste au moins pour prendre le pain, parce que je trouve qu'il est très bon, leur pain. Et le deuxième petit pain qu'on a pris, donc c'est il est en forme carrée, et là, dedans, c'est figue miel. On l'a goûté, il est aussi très bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais congeler le pain. Je vais prendre des plaques, vous savez, de cuisson Guy de Marle. Je vais les mettre à plat, je vais le congeler pour éviter que le pain, il se colle, les tranches se collent entre elles. Puisque là, si je mets directement le paquet dans le congèle, en fait, ça va tout être collé entre eux. Et après, je vais galérer pour en sortir juste une tranche. Donc, je préfère faire comme ça prend un petit peu plus de temps. Mais bon.
En soi, c'est pas trop... hein. Ensuite, j'ai pris du sumac. Ça, c'est à grands frais. Ça faisait un moment que j'en cherchais. Et là, je l'ai vu à grands frais. Donc, je suis trop contente. C'est une épice. Les chips à la crevette. Bon, bah ça, je vous en ai parlé. On en a pris 2 paquets. Voilà. Niveau fruits et légumes. Donc, on est allé au marché, comme je vous ai dit. J'en ai eu pour 15 € au marché. Et on a quand même pas mal de choses. J'ai juste pris des oignons. Donc, j'ai pris un sachet d'oignons à grands frais. Puisque en fait au marché ils vendent des oignons mais c'est des sachets de 5 kilos. Alors les patates en soi 5 kilos ça me pose pas de problème, mais les oignons on en mange mais pas tant que ça quoi. Donc je prends pas en 5 kilos, je prends toujours les paquets là chez Grand Frais, ils sont très très bien. Alors comme je vous ai dit, brocoli prévu avec le poulet gyro et certainement la purée de patates douces. J'ai 3 têtes comme ça de brocoli. Les filles elles adorent les brocolis, que ce soit en purée, en poêlée, elles adorent les brocolis, même en tarte de brocoli, c'est trop trop bon. Et donc là, j'en ai 3 têtes comme ça de brocoli. J'ai payé ça 2 € au marché, donc franchement, ça vaut grave le coup. Ensuite, nous avons ici des patates douces. Ça, c'est pareil. Là, il y a 5 patates douces. J'ai payé ça 1,50 €. Franchement, les patates douces, ça coûte une blinde habituellement. Là, au marché, vraiment, moi, mon marché, je pourrais plus m'en passer maintenant. C'est vrai que... il y a un an, on n'y allait pas trop au marché, mais maintenant, c'est systématique. Tous les samedis matins, on va au marché. On s'y retrouve, en fait. Financièrement, on s'y retrouve parce qu'on a plein de choses pour pas grand-chose. Donc, c'est très bien. C'est qui est là? Ensuite, on a pris, donc, courge butternut. Et on a pris potimarron. Donc, potimarron, j'en ai 2 et j'ai une courge butternut. Donc celle-ci, je pense que alors soit je la fais en soupe, soit je la fais en farci. Vous savez, vous découpez au milieu, vous enlevez les graines et vous allez venir la quadriller, vous la mettez au four. Vous pouvez mettre même un crottin de chavignol dans le trou. Enfin bref, ça c'est très très bon. Ou alors vous pouvez le faire également en cubes. Donc vous faites des cubes et vous faites cuire ça au four et vous mettez ça dans une salade ou quoi. C'est très très bon. Et ça se marie très très bien avec la patate douce d'ailleurs. Voilà, et le potimarron, bah, c'est pour faire des soupes, tout simplement. Ensuite, là, je pense vraiment que ce sont les dernières. Alors, c'était marqué France, mais franchement, je me dis, mais il y en a encore des tomates comme ça en France, ou alors c'est sous serre, c'est pas possible. J'ai pris un mélange de tomates anciennes, donc on a des tomates jaunes, on a des tomates cœur de bœuf, on a des noires de Crimée, on a même des green zebra. Voilà, elles étaient, donc j'en ai pas mal quand même, hein. J'en ai une bonne quinzaine je dirais. Elles étaient à 3 €. Donc c'était un beau plateau, je suis désolée, je loquais. Et j'ai dit à Doudou, j'ai dit écoute, cette fois-ci on va prendre des tomates là, comme ça. La dernière fois j'avais pris les allongées. J'ai dit écoute, on va, à mon avis c'est la dernière fois qu'ils en auront, donc on en profite. Moi j'adore ces tomates, c'est-à-dire que tu fais une belle assiette, tu as plein de couleurs et tout. En été c'est très sympa. Là je me dis c'est encore des françaises, autant qu'on profite jusqu'au bout. Voilà, mais comme je vous dis à mon avis ça va être la dernière fois. Ici nous avons donc le brocoli, je vous en ai parlé. Ici nous avons des carottes, donc là il y a 3 kilos de carottes pour faire avec, qu'est-ce que j'ai dit? Avec les paupiettes. Je pense que je vais faire une petite jardinière de légumes avec les paupiettes. Ou peut-être des carottes et des pommes de terre sautées. Enfin, on verra. Je sais pas. J'ai pas encore acté mon planning. Vous l'aurez à la fin de la vidéo. Mais moi, j'ai encore rien acté dans ma tête. Ensuite, ici, nous avons des mandarines. Les mandarines, on les a pas payées très très cher. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils font goûter, vous savez, au marché, les mandarines. Donc, il avait fait un petit plat avec les petits quartiers de mandarines. Et les filles, elles adorent les mandarines. Moi, j'ai horreur de ça. J'aime pas, alors j'aime pas le goût et surtout j'aime pas décortiquer les mandarines, ça reste sur les doigts l'odeur, après t'en as sous les ongles, j'aime pas, voilà, ça me pose pas de problème parce qu'en soi j'en mange pas. C'est vrai que ça aurait été délicat de manger et de pas pouvoir décortiquer la clémentine, mais j'aime pas trop ça. Donc généralement les filles elles le savent, quand elles veulent une clémentine c'est soit elles se la décortiquent, elles se louvrent toutes seules, soit Monsieur Doudou n'est pas très loin. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ici, nous avons des champipis, des champignons qui sont quand même bien balèzes. Voilà. Donc, à voir si j'en ajoute pas dans le poulet gyro. Ici, nous avons des raisins sans pépins qu'on a payé une misère. Donc là, vous voyez le gros truc, on en a eu pour 2 €. Donc ça, c'est pareil. Tu vas à grands frais, du pépin sans raisin, t'en as. Du raisin sans pépin, pardon. Du pépin sans raisin.
Du raisin sans pépins, t'en as, mais c'est pas le même prix, hein, par contre. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, tu prends. Trop cool. Et à mon avis, après, ça va être fini. Quoique le raisin, ça dure un peu plus longtemps, non? Ça, c'est pareil, des concombres. Ça va être les derniers aussi, parce que là, c'est les derniers français. Hein. C'est des petits, très pratiques quand tu veux faire une petite salade ou quoi. Très pratique. Et pour terminer, nous avons ici des haricots. Donc ça, c'est pareil, on va les préparer. Je vais les faire cuire en sous pression et ça fera une petite poêlée de haricots. Cette semaine, en termes de repas, les filles sont 3 jours au centre aéré. Alors, j'aurais pu choisir panier repas pour le centre aéré, mais je me suis dit, elles vont manger à la cantine, enfin au centre aéré quoi, et pas le panier repas. Voilà, on verra comment ça se passe. Je vous avoue que le centre aéré, ça me stresse un peu, je les ai jamais mis. J'ai toujours peur de... Voilà, après, ça se trouve, je me fais... Je me fais du moron pour rien, mais ouais, ça me stresse en fait, ça me stresse. Donc, elles vont y aller pendant 3 jours. Si le premier jour, elles me disent, écoute maman, ça s'est mal passé, etc., j'arrêterai. C'est pas grave, je paierai les 3 jours en plus, enfin les 2 jours en plus. Mais en fait, j'ai pas envie qu'elles se sentent mal. Moi, j'ai pas envie d'être mal et de me dire, ok, je les ai inscrits pendant 3 jours. Voilà, donc on verra. Ça se trouve, ça va très très bien se passer et c'est tout ce que j'espère. Mais comme c'est une première et que je connais pas, eh ben, ça me fait un peu stresser. Voilà. Mais bon, ça va bien se passer. On n'a pas racheté de lait. Je crois qu'on en a suffisamment. Après, généralement, quand c'est les vacances, les filles, elles prennent un petit peu plus de lait. Donc, on verra. On verra s'il y a besoin ou pas d'aller racheter du lait. Voilà. Pour tout ça, je vais pouvoir ranger tout ça au frais. Ce retour de course était très, très calme. Mais écoutez, j'étais toute seule en même temps. Donc, bon. Je range tout ça au frais. Et puis, de toute façon, on se retrouve... J'ai le hockey. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour de course et à demain pour un nouveau vlog. Bisous!